Hello. Hello. Et bonjour dans cette deuxième journée ici en Suisse. Et aujourd'hui, on va découvrir Zurich. Donc on va faire un petit tour en visite guidée avec un mec. On lui donne un peu d'argent à la fin, comme on avait fait à Barcelone, c'est très cool. On apprend un peu sur l'histoire et tout. Donc on va repasser à des petits points importants. On va vous raconter 2-3 petites anecdotes très intéressantes. Et après, on va faire Lucerne, donc à 3 quarts d'heure en voiture. C'est en fin d'après-midi et début de soirée. Donc on va profiter de cette journée. Here I would like to share with you a legend, a founding legend of the big church that we have. Alors derrière nous se trouve l'église des femmes. Pendant le XIIIe siècle, en fait, c'était des femmes qui dirigeaient en gros la ville de Zurich, qui avaient le plus de pouvoir. Donc en fait, ça arrivait à cette situation parce que c'était une famille proche de l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui était au pouvoir, mais ils n'ont pas eu d'héritier mâle. Donc c'est leur fille qui a été mise dans cette église en fait qui a dû prendre le pouvoir, et donc comme elle était très proche de toutes ses sœurs, elles ont toutes pris le pouvoir ensemble. C'est comme ça qu'ils en sont arrivés à cette situation. Mais au bout d'une centaine d'années, il y a les chefs des guildes qui étaient pas très contents que ce soit des femmes qui dirigent, et du coup ils ont fait une sorte de coup d'état pour prendre le pouvoir. Donc c'est les guildes ensuite qui a dirigé à partir de 1366. Et ils sont restés au pouvoir pendant presque 500 ans jusqu'à l'arrivée de Napoléon. En 1800, qui est arrivé en Suisse pour dire hey, les cocos, c'est chez nous maintenant. Ça fait partie de la France. Donc ils ont forcé à faire un gouvernement en fait pour tout le pays, parce qu'en fait à l'époque chaque ville était indépendante. C'était des cités comme des cités-États comme en Grèce de l'époque. Et donc ça a tenu seulement 50 ans, parce qu'après les gens ont fait une révolution encore une fois pour dire non, nous on veut pas des Français, donc ils nous ont dégagés. Avec tout ce qui s'est passé avec Napoléon, il avait plus trop les moyens de toute manière de mater la révolution. Et donc du coup les Suisses en fait se sont réunis vraiment pour de bon. Ils ont fait un gouvernement fédéral et ils ont fait leur propre constitution. Et c'est quand même grâce à Napoléon que le pays s'est unifié en fait. Au lieu d'avoir des cités-États, le pays s'est unifié grâce à Napoléon. Donc merci la France quand même. Peut-être à cause de. Hein. Non. À cause de, je dirais plutôt. Voilà. Donc là on est sur une grosse place. La place de l'Opéra. La place de l'Opéra. Que l'on voit juste derrière. Là c'est un peu le bordel, ils sont en train d'enlever tout ce qui est des trucs de Noël. Mais bon, ça reste sympa. Après on va se prendre un petit café à Starbucks parce qu'il fait froid. Et voilà. Et ensuite on va aller à Lucerne pour cet après-midi. On va rentrer à la voiture. Donc à tout à l'heure à Lucerne. Et donc nous revoilà. Oui, cette fois-ci à Lucerne. Voilà, on vient d'arriver, donc là on va aller voir le lion. Donc c'est une sorte de gravure dans la roche, mais très très gros. Et ensuite il y a un pont assez connu à Lucerne aussi, plus le centre-ville. On va visiter tout ça, voilà. On va se promener tranquillement. Voici le lion. Oui. En fait, on voit pas à quel point c'est énorme, mais c'est vraiment une taille impressionnante. Non. Nous voici arrivés en bord de mer de Lucerne. On va essayer de trouver le pont. On se balade tranquillement sur le bord du lac. Il y a des foufous. Sur le bord du lac. Il y a le boss qui vient d'arriver. Il y a un signe qui vient d'arriver là, attention, ça rigole plus. Il est là, il passe en mode poussez-vous. Wesh. Le premier qui me regarde de travers, tac, je lui mets un coup de boule comme ça. Faut pas faire chier le signe.
Nous sommes donc arrivés au pont avec la petite tour. Et donc sur le pont ici. Donc en fait le pont a brûlé en 1993, enfin du moins tout le centre. C'est pour ça qu'il y a plein d'endroits, mais si on me où en fait il n'y a pas de peinture. Là en fait aux extrémités, vous voyez, tac, les peintures reprennent. Parce qu'il y en a plein qui ont brûlé, la majorité a brûlé, mais il en reste encore pas mal. Et ils en ont rajouté d'autres du coup, qui ont été refaites pour rattraper de justesse. Et elles sont vraiment très très jolies. C'était très très cool. Oh, pourquoi c'est bleu comme ça? On vient d'arriver à Berne et on a très faim. Du coup, on est rentré en centre-ville parce que notre hôtel est vraiment en plein milieu de nulle part. Et là, pour manger, on a pris des énormes pains de pizza. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas comment je vais le manger. Ouais, c'est bon, c'est croustillant. Donc si vous avez apprécié cet épisode, la suite arrive dans la prochaine vidéo. Ne manquez pas ça. Et bien sûr, si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour voir la suite de cette histoire.